vrai que cet effet, quand même, ça rend assez bien. C'est un petit peu ennuyeux, emmerdant, j'allais dire, mais un petit peu ennuyeux à mettre en place, parce qu'il faut mettre le drap et tout. Mais il faut le dire, ça rend bien. Donc bonjour à tous ces hoopers. Et puisque vous aviez déjà probablement aperçu la description de la vidéo, je ne vais pas vous apprendre qu'aujourd'hui, je vous propose une OST. Un OST plutôt, ben oui, on dit pas une original soundtrack, c'est un original soundtrack. Donc un OST, Secret of Mana, l'un des titres ultra cultissimes de la Super Nintendo, bien évidemment. Alors vous avez vu que dans la description j'ai mis top, parce que oui, je me suis tâté, est-ce que je fais une OST, donc où est-ce que je vais mettre pratiquement toutes les musiques du jeu, ou est-ce que je fais plutôt un top, c'est-à-dire pour m'amuser, donc c'est-à-dire un top, c'est-à-dire un classement totalement personnel, attention, à chaque fois tous mes tops sont personnels, c'est en rien un sondage ou quoi que ce soit. D'ailleurs je peux vous dire que j'ai beaucoup hésité, le choix a été vraiment plus que difficile pour Secret of Mana, autant pour les Donkey Kong, bon, j'étais toujours d'accord avec moi-même, il n'y avait pas vraiment de soucis. Autant là, pour Secret of Mana, j'ai vraiment hésité sur beaucoup de choix. Il y en a, je me suis dit, est-ce que je le mets, sur cette position? Est-ce que celui-là, il va avant celui-là? Est-ce que celui-là va aller après un tel? Bon, très compliqué, donc là, je comprendrai que s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi et qui disent, Hooper, t'as fait n'importe quoi, cette piste-là, elle devait aller avant celle-là, ce thème-là est supérieur, je comprendrai, parce que vraiment, c'est... Non, c'était vraiment très compliqué pour moi. Même le premier, vous verrez que la première place, le number one, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est pas le meilleur thème du jeu, c'est clair. Mais là, c'est vraiment totalement personnel. Vous verrez, je trouve que le number one, même si c'est pas le meilleur, il a quelque chose. C'est le jeu qui fait transparaître. Je veux dire, c'est la musique qui fait le mieux transparaître l'ambiance et l'atmosphère du jeu. Même si on pourrait en douter à la première écoute, je vous assure que c'est vraiment celle qui retranscrit le mieux ce que peut être Secret of Mana. En tout cas, bien sûr, pour ma part, c'est un choix tout à fait personnel, je le répète. Je vais vous mettre toutes les jaquettes pendant que je vous parle là. Hop. Donc, nous avons les cartouches plutôt, pas les jaquettes. La cartouche qui vient des États-Unis, cartouche US. Si vous n'aviez jamais vu une cartouche US, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que ça va tomber? Voilà, est-ce que ça va tenir plutôt? Au milieu, la cartouche française, européenne, et donc à droite, la cartouche, je ne sais pas la faire tomber, c'est bon. À droite, on a la cartouche Jap qui est pas super, avec un fond blanc. Généralement, les cartouches sont assez belles. Et bien là, il faut bien avouer que ce soit la version US ou la version française, c'est quand même un poil supérieur. Donc, je vais quand même vous montrer l'OST, c'est quand même pour ça que je fais cette vidéo, tout d'abord. Donc voilà, Seiken Densetsu 2, bien sûr, de son nom original, Secret of Mana, chez nous. Que vous dire d'autre? Je peux également vous dire qu'il y a une autre. D'abord, je vais quand même vous nommer le compositeur, Hiroki, ça je l'ai noté, Hiroki Kikuta. Voilà, monsieur Hiroki Kikuta. Il n'est pas extraordinairement connu, puisque dans les compositions de jeux vidéo vraiment connues, en fait, il n'a fait que Seiken 2, donc celui-là, et Seiken 3, Seiken Densetsu 3. Après, je me suis un petit peu renseigné, il n'a pas fait des jeux qui ont vraiment marqué. C'est bizarre, c'est étrange, parce que quand on connaît les thèmes, les mélodies de Seiken 2 et de Seiken 3, j'ai du mal à comprendre pourquoi Square ne lui ont pas donné des projets plus ambitieux par la suite, parce que vraiment c'est génial quoi. Non mais c'est vrai, c'est des thèmes totalement enchanteurs, totalement mélancoliques, ça nous prend aux tripes. Il y a pas beaucoup de thèmes vraiment comment dire, pas brutal. En fait, il y a beaucoup de thèmes qui se basent sur les aigus, je trouve. Il y a beaucoup de mélodies plutôt douces. Et moi, c'est que je suis surtout sensible à ça. Vous verrez d'ailleurs que j'en ai mis pas mal, peut-être un petit peu trop dans mon top. Moi, je suis assez sensible à ça. Et là, on peut dire que monsieur Hiroki Kikuta, il a fait fort. Il a fait fort. Vous verrez, il y a beaucoup de thèmes. D'ailleurs, le thème que vous entendez actuellement, et que je n'ai pas mise dans le top, bon, c'est pas très grave, évidemment qu'elle aurait eu sa place, hein. Elle se nomme Angel's Fear, c'est le thème que vous écoutez actuellement, c'est également le thème, en fait, c'est le main thème, c'est le thème principal du jeu, celui que l'on entend durant l'introduction, que tous ceux qui ont fait le jeu auront reconnu dès la première note. C'est tellement cultissime de bout en bout, ce thème est miraculeux. Non mais c'est vrai, c'est l'un des meilleurs thèmes quoi. Du jeu, c'est l'un des meilleurs thèmes. Vous l'entendez en ce moment, je l'ai pas mis dans le top, mais évidemment qu'il aurait eu sa place dans les 10 premiers, largement.
Je vous ai également mis la fin du jeu à la fin parce que les deux musiques qui composent la fin du jeu sont monumentales, même exceptionnelles. J'ai envie de dire, en tout cas, elles sont vraiment géniales. Donc je les ai mises à la fin, pas dans le top. Comme ça, en réalité, c'est pas un top 20, mais un top 23. Parce que si on compte cette musique Angel Sphere plus les deux musiques de la fin du jeu, ça fait en réalité 23. Sachant que qu'il y a en gros, je crois que c'est 44 pistes. Attendez, je regarde sur le CD. Il y a 44 pistes dans Secret of Mana. Je vous en ai mis un petit peu plus que la moitié. Je peux également vous montrer ceci. Ça, c'est également une composition de monsieur Hiroki Kikuta. Donc, Secret of Mana Plus. Donc, c'est un album Arranged, ils appellent ça. La grosse particularité de ce Secret of Mana Plus, je vais vous montrer l'intérieur, eh bien, c'est que, en fait, il n'y a qu'une seule piste. Voilà, il y a une seule piste. Donc, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais attendez! La piste dure 50 minutes. Vous avez bien entendu. Secret of Mana Plus, là, dure 50 minutes. Incroyable. Et le plus étonnant, c'est que quand on l'écoute, on a quand même un peu de mal à croire qu'il s'agit de Secret of Mana. Il y a quelques thèmes qui... En fait, c'est une sorte de medley, si vous voulez, d'une dizaine de thèmes du jeu. Mais c'est tellement lointain des thèmes principaux, des thèmes originaux, qu'on a vraiment du mal à se remettre dans le contexte. C'est très étrange. Il faut l'écouter pour comprendre. On entend des bruits, c'est un mélange avec des bruits, avec des musiques, mais en fait, c'est très 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 spécial. Secret of Mana Plus, c'est vraiment uniquement pour les Supra de chez Supra fans du jeu. Sinon, vous ne pourrez pas apprécier. Alors, je peux également vous montrer quelques... Oh putain! Oh de Dieu, j'ai fait tomber le truc et tout là. Après ce petit incident technique, j'ai failli tout péter. Je crois que c'est la dernière fois que je mets un fond là bleu pour faire un effet vidéo. Alors de quoi je vous parlais? Oui, donc des jaquettes, voilà. Je voulais vous montrer les jaquettes, si vous voulez bien. De toute façon, si vous voulez pas, c'est la même chose, vous allez quand même les voir. Donc de toute façon, c'est pareil. Donc voilà par exemple la jaquette US. La boîte qui vient donc des États-Unis, finalement ça ressemble beaucoup aux cartouches du même nom, avec à droite voilà, des informations de base, 16 mégas, parce que bien sûr le jeu, la cartouche fait 16 mégas, batterie pack, parce que oui, évidemment qu'il y a une pile de sauvegarde à l'intérieur, on peut avoir 4 parties, multiplayer, parce que oui, évidemment, Secret of Mana, la grosse originalité, particularité du jeu, c'était bien sûr de pouvoir y jouer à 3 simultanément. Pour un RPG, c'était juste une première, voilà, c'était du jamais vu avant. Même 2 joueurs, je crois que c'était du jamais vu, donc 3 joueurs, vous imaginez. Voilà à quoi ressemblait la jaquette française, donc presque la même, sauf que cette fois-ci les informations sont à gauche. Regardez, voilà, mémoire 16 mégas, pile à lithium, 4 fichiers, possibilité de jouer à plusieurs, série aventure, machin. Et regardez, tout à droite, en haut, ce jeu est vendu avec un guide stratégique de 72 pages. Il me semble que je vous l'avais déjà montré... quand je vous avais fait la vidéo de ce jeu, vidéo qui était assez moyenne, c'était une de mes premières, peut-être qu'un jour je referai une vidéo de présentation de Secret of Mana, mais en tout cas, il me semble, si je ne fais pas d'erreur, que je vous avais montré ce fameux guide, qui était en fait une solution, c'était un véritable book, quoi, c'était un véritable livre, c'était, comme il l'appelle, un guide stratégique, quoi, c'était énorme, et c'était que en Europe, et je pense aux États-Unis qu'on avait ça, chez les Japonais, j'en profite pour vous montrer la jaquette Jap, voilà à quoi ça ressemble, et bien chez les Japonais, ils n'avaient pas ça. Voilà, c'est-à-dire que nous, en fait, on était considérés, si vous voulez, comme des espèces d'abrutis. Nous, pauvres Européens qui ne connaissions rien du tout aux jeux d'aventure, au RPG, ben, les éditeurs, ils se sentaient obligés de nous mettre en fait, en même temps qu'on achetait le jeu, de nous fourguer la solution avec. C'était le cas avec Secret of Mana, mais c'était le cas avec Illusion of Time de Enix, donc c'était pas uniquement un truc qui venait de chez Squaresoft, puisque Illusion of Time c'était Enix, Secret of Evermore, Terranigma, voilà, tous ces jeux d'aventure, il y en a très peu, il n'y en a que 5 ou 6 maximum, et bien ils étaient toujours vendus chez nous en Europe avec leur guide stratégique, alors qu'au Japon, ils n'avaient pas ça. J'ai toujours trouvé ça assez énorme. Bref, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Ah, mais je peux quand même vous montrer le CD de l'OST, parce que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble le CD. Avec un petit artworks à côté. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est Yasunori Mitsuda qui a fait les bruitages du jeu avant de faire Chrono Trigger. Il avait bossé sur Secret of Mana. Et ouais, incroyable. Ça, c'est une anecdote quand même, ma foi, plutôt intéressante, je pense.
c'est lui qui a réalisé les bruitages du jeu. Et quand on y pense, les bruitages sont quand même vachement réussis. Rien que quand on frappe un mec, avec n'importe quelle arme, il y a un bruit spécifique qui n'est pas chiant à entendre. On peut l'entendre des centaines. D'ailleurs, on l'entend obligatoirement des centaines, des milliers de fois dans le jeu. Mais ça fait plaisir. On a plaisir à écouter ce petit son qui est pourtant toujours pareil, qui est toujours identique. Mais c'est un bon son. Ou quand on appelle le tambour flami, par exemple, il y a un son spécifique. Donc même les bruitages sont vraiment réussis. Et ça ne m'étonne pas puisque c'est Monsieur The God Yasunori Mitsuda qui était aux commandes. Je vous ai à peu près tout dit. Évidemment, Secret of Mana, c'est un jeu que je vous conseille à 200%. Même si c'est pas le meilleur des RPG ou des actions RPG, si on va être toujours tatillon, moi ça me saoule toujours de dire non c'est un jeu d'aventure, non c'est un tactical RPG, non c'est un action RPG, non c'est un RPG. Moi ça me saoule. Pour moi c'est tous des jeux d'aventure d'abord, après c'est des RPG, des actions RPG, on peut appeler ça comme on veut, de toute façon ce sont des jeux d'aventure. Je m'enlève le Power Glove parce que franchement j'ai le sang qui ne circule plus. Saloperie de Power Glove. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc oui, c'est un jeu que je vous conseille énormément. En plus, il me semble qu'il est disponible sur la Virtual Console. Même si pour ma part, la Virtual Console est une arnaque totale de la part de Nintendo. Moi, je vous conseille d'acheter une Super Nintendo sur eBay puis de prendre le jeu. Ça vous coûtera certes un petit peu plus cher. Donc honnêtement, il n'y a pas un plus grand plaisir que de jouer au jeu Super Nintendo sur la console d'origine avec la manette d'origine. Vraiment, que ce soit en émulation ou sur la Virtual Console, vous n'aurez pas le même plaisir. C'est impossible. Donc, et en plus, vous aurez, en plus de ça, non seulement la console, mais aussi la cartouche originale et tout. Donc, et ça vaut de l'or. Vraiment, moi, je le pense réellement. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. C'est vraiment un jeu qui a marqué une époque, Secret of Mana. Encore une fois, ce n'est pas évidemment le meilleur RPG ou action RPG de la Super Nintendo, mais voilà, c'est le jeu qui a démocratisé le genre, ce genre de jeu d'aventure en Europe. Souvent on parle de FF7 comme étant le jeu justement qui a fait voir à nous pauvres Européens qu'il existait des RPG. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai d'une certaine façon, mais avant FF7, il y a eu Secret of Mana. Et Secret of Mana, je peux vous dire qu'il a marqué pratiquement tous ceux qui ont eu la joie, le bonheur immense de pouvoir y jouer à l'époque, lors de sa sortie française en 94. C'était un plaisir incommensurable parce que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, quoi. Et c'était tellement avec un monde enchanteur, c'était tellement poétique. Je connaissais quelqu'un, un de mes potes de l'époque, je vous jure, c'est pas des conneries. Ça, c'est encore une anecdote, mais c'est pas des conneries. Tout ce que je vous dis, c'est toujours la vérité, je vous assure. Il avait fait un roman, il avait écrit la suite du jeu. C'est vrai, ça faisait plus de 300 pages, avec les mêmes héros, les mêmes personnages du jeu. Il avait écrit ce qui pouvait se passer par la suite, après avoir fini le jeu. Vous voyez, tout ça pour vous dire à quel point Secret of Mana a marqué les esprits. C'était plus qu'un jeu, c'était presque une bible pour certains. C'était du jamais vu, quoi. C'était, à côté, on avait des jeux de combat, on avait de la plateforme, ça n'avait rien à voir. C'était, voilà. D'ailleurs, moi, c'est à partir de là que je me suis intéressé. Après Secret of Mana, j'ai acheté Chrono Trigger, FF6. C'est à partir de là que j'ai vraiment compris qu'en fait, quand même, là, il y a du potentiel, quoi. Pour moi, il y avait Secret of Mana et tous les autres jeux après. C'est-à-dire, quel que soit le jeu qui arrivait après, c'est-à-dire de la baston, de la plateforme, des jeux de sport, ce que vous voulez, mais c'était largement le niveau en dessous des RPG, des jeux d'aventure comme Secret of Mana, quoi. C'était Secret of Mana, évidemment tous les autres jeux qui sont sortis par la suite, Secret of Evermore, Region of Time, Chrono Trigger, les FF, tout ça. C'était le haut, si vous voulez, le haut du podium, et en dessous il y avait tout le reste. Même si on avait également en dessous des perles rares comme les Donkey Kong Country ou Yoshi's Island ou d'autres jeux du même genre. Bon allez, je me rends compte que ça fait combien de temps 15 minutes, presque 15 minutes que je papote là, que je parle pour rien du tout. Donc voilà, je vous ai dit le principal, musique de psychopathe, mais c'est surtout pour les nostalgiques avant tout cette vidéo. Si vous n'avez jamais joué au jeu, vous aurez peut-être du mal à comprendre la signification de ces musiques, mais pour ceux qui ont fait le jeu à l'époque, c'est place à la nostalgie.